Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de la Terre à l'espace, itinéraire d'une passion humaine. Ce podcast vous est présenté par 4 étudiants en 3e année de licence d'histoire à l'Université de Tours. Clément Leroy, Charles Dubois, Gwen Rodriguez et Anicia Boutier. Dans le cadre de notre projet tutoré, nous vous proposons un podcast qui parle de l'histoire de l'astronomie. Nous remercions l'Université de Tours qui nous permet d'enregistrer ces épisodes et Christophe Hugonneau, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Tours, qui dirige ce projet. Nous allons débuter cet épisode 2 avec l'étude de l'astronomie à l'époque médiévale. Nous allons aujourd'hui parler d'une période souvent décrite comme obscure et régressive dans bien des domaines, dont celui des sciences fait partie. Le Moyen-Âge fut souvent oublié des progrès scientifiques, si bien que l'on est en droit de se demander si la période médiévale est synonyme de lacune scientifique. Considérée comme une période qui rejette complètement les institutions antiques et qui est en constante évolution, elle est le reflet d'un système politique instable ainsi que d'une transformation sociale importante. Afin de nous concentrer sur une histoire astronomique, nous allons nous intéresser à 2 territoires complémentaires afin d'identifier la véritable importance de la période dans l'histoire de l'astronomie. Pour cela, nous allons nous intéresser aux progrès astronomiques d'Orient et d'Occident afin d'y découvrir les progrès effectués depuis l'Antiquité. Ce découpage va nous permettre, dans une période où les territoires et les civilisations sont très instables, d'évaluer les différences ainsi que les similitudes présentes entre les deux mondes animés par un apprentissage commun des sciences. Nous allons dans un premier temps commencer par l'étude de l'astronomie orientale. En ce qui concerne l'astronomie orientale, nous allons essentiellement nous intéresser à l'astronomie arabe qui renvoie aux accomplissements de la civilisation islamique au cours de son âge d'or entre le 8e et le 12e siècle. Bien que l'on puisse également notifier que l'astronomie orientale se développe également en Chine, en Inde, en Asie centrale et dans l'Afrique du Nord. L'astronomie arabe nous intéresse ici car on y découvre un fort développement et un partage qui permet d'influencer les autres civilisations comme celle de l'Occident. Cette astronomie arabe trouve ses sources principalement dans l'astronomie des civilisations grecques et perses. Elle permet une récupération et une traduction des ouvrages scientifiques antiques dans la période médiévale. On trouve différentes études faites à partir de ces écrits qui sont combinées à une observation du ciel comme une étude approfondie des mathématiques ainsi que de la trigonométrie. Les astronomes vont également dresser un tout nouveau catalogue d'étoiles auxquelles ils ont donné des noms qui sont toujours utilisés aujourd'hui, tels que par exemple Aldébaran ou encore Rigel. On observe également le développement de l'astrologie qui est au Moyen-Âge fortement lié à l'astronomie. Les observations précises des étoiles ont un but essentiellement astrologique utilisé afin de permettre la compréhension de l'avenir. Une pratique qui est très critiquée par l'islam, qui interdira l'utilisation de l'astrologie afin d'éviter ces tentatives de prédiction de l'avenir. Parmi les premiers à introduire l'astronomie dans les normes d'études, on peut s'intéresser au calife Al-Mamoun qui règne de 813 à 833 sur la dynastie des Abbassides. Connu comme étant celui qui fait venir les manuscrits antiques scientifiques jusqu'en Orient afin de les faire traduire et étudier. Il a fondé 2 observatoires scientifiques, un à Bagdad et l'autre à Damas. Il est le commanditaire de nombreuses révisions des théories anciennes, telles que la révision sur les principes de mesure de la Terre ou encore la révision des tables de Ptolémée. Il lance entre autres le premier programme d'observation astronomique en 830, un personnage qui incarne le démarrage de la recherche scientifique en Orient et a su donner les moyens nécessaires aux scientifiques afin d'obtenir une redécouverte des sciences dans le territoire oriental. On a également l'apparition de l'astronome Al-Ferghani qui s'intéresse au mouvement des corps célestes. Grâce à ses observations, il va être en capacité de calculer l'obliquité et l'écliptique, qui correspond au calcul du solstice d'été et d'hiver, ainsi que des écarts qu'ils ont l'un envers l'autre. On peut également s'intéresser à un autre astronome important de la période médiévale en Orient, Al-Kindi, qui alimente les connaissances astrologiques de son époque avec l'élaboration de 16 écrits astronomiques qui permettent d'enrichir les connaissances des astronomes sur le ciel. Les astronomes arabes sont également à l'origine de plusieurs perfections d'instruments scientifiques tels que l'astrolabe, sûrement l'outil le plus emblématique de leurs inventions, dont les premières constructions sont attribuées à Al-Fazari, qui se base sur le modèle antique d'Hipparque de Nicée. Les astronomes arabes sont également à l'origine de plusieurs perfections d'instruments scientifiques tels que l'astrolabe, sûrement l'outil le plus emblématique de leurs inventions, dont les premières constructions sont attribuées à Al-Fazari, qui se base sur le modèle antique d'Hipparque de Nicée. C'est un instrument complexe de par sa construction qui a pour but de déterminer l'heure locale, de mesurer la hauteur d'un bâtiment, mais également de déterminer l'heure du lever ou du coucher des astres.
On compte plusieurs types d'astrolabes développés au fur et à mesure de la période, comme l'astrolabe planisphérique, qui ne fonctionne que sur une latitude précise et qui donne des informations spécifiques telles que l'heure de la prière, des renseignements astrologiques, ainsi que les informations sur la longitude et la latitude de certaines villes. Vient ensuite l'astrolabe universel, élaboré au XIe siècle, et qui lui peut être utilisé sur plusieurs latitudes. On a enfin un astrolabe sphérique, qui a lui plus un rôle démonstratif plus qu'utilitaire. On compte bien d'autres inventions qui ont leur importance durant la période, telles que le cadran, qui détermine la hauteur d'un astre, qui compte plusieurs dérivés comme le cadran à sinus, qui permet de résoudre des problèmes de trigonométrie, ou encore le cadran horaire, qui permet lui de déterminer l'heure saisonnière ou régulière en fonction de la hauteur du soleil. On peut également citer une autre invention parmi celles déjà présentées, la sphère céleste, qui permet de déterminer la position des étoiles et du soleil en fonction des périodes de l'année. C'est à partir du IXe siècle que l'astronomie devient vraiment florissante en Orient, et cela s'explique par la capacité des astronomes à corriger les erreurs des penseurs grecs sur l'observation du ciel. Les astronomes orientaux ont réussi à partir de ce moment à supplanter les écrits anciens grâce à des connaissances bien plus nombreuses, ainsi qu'à des calculs astronomiques bien plus précis sur les réflexions des scientifiques antiques. On peut donc constater que l'astronomie orientale apporte un grand nombre de bases solides qui visent à la fortification du savoir astronomique grâce à l'appropriation des sources antiques, mais également grâce à l'invention d'outils astronomiques qui permettent une plus grande précision des découvertes. On trouve donc une évolution constante des découvertes scientifiques en Orient. Passons maintenant à l'étude de l'astronomie sur le territoire occidental. En ce qui concerne l'astronomie occidentale, on peut considérer que celle-ci possède effectivement quelques lacunes, en particulier au début de la période, à cause de la très faible quantité de textes scientifiques antiques conservés. On obtient néanmoins une valorisation de l'astronomie, grâce notamment aux réformes politiques sur le développement des écoles et de la culture entamées durant la période carolingienne par Charlemagne au 8e siècle, poursuivies par Louis le Pieux et Charles le Chauve jusqu'au 9e siècle. Avant cette réforme, les écoles des monastères n'enseignaient que le trivium, la première division des arts qui encadre les disciplines liées à l'écriture telles que la grammaire, la didactique et la rhétorique. Charlemagne rend obligatoire l'enseignement du quadrivium, qui correspond à la deuxième division des arts dans l'enseignement médiéval, qui englobe l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Cette assimilation des disciplines scientifiques rend également obligatoire la formation des clercs au calcul du comput, qui est le calcul des éléments du calendrier utilisé par l'Église chrétienne, qui se sert d'éléments astronomiques pour y parvenir, ce qui nous permet d'introduire le personnage de Saint Bel le Vénérable, considéré comme le premier à établir les règles du comput, ce qui lui donne la capacité de calculer les fêtes ainsi que le temps. On peut également citer un autre personnage important du Xe siècle, Gerbert d'Aurillac, aussi connu sous le nom du pape Sylvestre II, qui grâce à son étude sur les sources scientifiques qui sont produites en Orient, intègre l'écriture décimale positionnelle ainsi que les connaissances astronomiques liées à l'astrolabe, qu'il inscrit dans un traité qui s'intitule Sententiae Astrolabi, traduit par Lupitus Barcelonais en 980, ce qui permet l'arrivée de cet instrument en Occident, ainsi que les connaissances qui lui sont liées. Cela va permettre d'instaurer sa découverte et son apprentissage par les astronomes occidentaux. Il est également important de parler de la réapparition durant l'époque carolingienne d'une copie de l'ouvrage d'Aratos de Solès, les Paenomena, une œuvre composée de poèmes didactiques qui portent sur des sujets astronomiques, ainsi que l'ouvrage Poeticon Astronomicon qui donne des descriptions des constellations d'après Hygien. Ces deux ouvrages représentent les principales œuvres astronomiques de l'époque médiévale, et ce avant que d'autres traités ne soient recopiés seulement à partir du XIIe siècle. C'est à Gérard de Crémone que l'on attribue la première traduction latine de l'Almageste, faite à partir de l'œuvre elle-même traduite en arabe. On voit par la suite apparaître une plus nombreuse collection d'ouvrages scientifiques avec la traduction de textes d'Aristote et de Ptolémée. Cette apparition va donner lieu à une vérification de ces textes anciens. Les astronomes médiévaux vont alors avoir l'opportunité de les compléter et les rectifier grâce aux connaissances qu'ils ont acquis sur le sujet au cours de la période. Un modèle qui se partage également en Orient et qui permet d'obtenir une complémentarité entre les découvertes scientifiques au Moyen-Âge. Comme on a pu l'observer, l'astronomie occidentale trouve son énergie grâce à l'Empire carolingien, mais également grâce à son développement en tant que discipline éducative,
ainsi qu'à la redécouverte des textes anciens et du développement effectué par les astronomes arabes. Elle entame sa diffusion dans tout l'Occident, avec un peu de retard, mais parvient tout de même à un développement équivalent à celui que l'on observe en Orient 2 à 3 siècles plus tôt. En définitive, on observe alors une grande variété d'inventions que l'astronomie arabe a pu apporter aux sciences médiévales. Bien que l'on observe quelques lacunes, surtout en Occident, durant le début de la période médiévale, nous pouvons insister sur le fait que ce n'est pas une généralité sur l'ensemble de la période. On a une récupération des théories antiques qui sont explorées et modifiées jusqu'à un certain détachement au vu des découvertes obtenues grâce à un matériel plus poussé. On a également un partage des connaissances visibles entre l'Orient et l'Occident qui permet une évolution rapide et diffuse de la voie astronomique dans l'ensemble du monde médiéval. On peut donc considérer le Moyen-Âge dans son ensemble comme une période de redécouverte et d'appropriation des sciences qui a pu ouvrir la voie grâce aux traductions antiques et à la confection de nouveaux instruments, à de nouvelles théorisations ainsi qu'au développement florissant de l'astronomie que l'on voit apparaître durant l'époque moderne, voire même à une possible révolution scientifique qui est possible grâce aux bases fondées durant cette période de redécouverte. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast et espérons que celui-ci vous aura plu.